Bien-aimé dans le Seigneur, écoute ceci avec ton cœur et non seulement avec tes oreilles. Il y a une guerre silencieuse qui se déroule dans la vie de beaucoup d'élus de Dieu, une guerre que personne ne voit, une guerre qui se passe dans le secret, dans la nuit, derrière un écran, dans la solitude, la pornographie et la masturbation. Beaucoup de personnes prient, jeûnent, cherchent Dieu, mais ne comprennent pas pourquoi leur vie spirituelle est faible, pourquoi les portes ne s'ouvrent pas, et pourquoi la puissance de Dieu semble lointaine. La vérité est que certains combats ne sont pas extérieurs, ils sont intérieurs. Et l'impudicité est l'un des pièges les plus dangereux pour la destinée. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6,18 « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ton corps n'est pas un jouet. Ton corps n'est pas un objet de plaisir. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quand une personne s'habitue à la pornographie et à la masturbation, elle ouvre une porte spirituelle, une porte qui vole sa concentration, sa pureté, sa paix, sa discipline et surtout sa puissance spirituelle. L'ennemi sait qu'il ne peut pas arrêter la destinée d'un élu par la force. Alors il utilise le plaisir pour le ralentir. La pornographie donne une fausse satisfaction, mais elle vole la vraie gloire. Elle donne quelques minutes de plaisir, mais elle peut voler des années de destinée. Beaucoup d'hommes et de femmes ne savent pas que certaines bénédictions sont liées à la pureté. Certaines portes ne s'ouvrent que lorsque le cœur et le corps sont consacrés à Dieu. Regarde Joseph. La femme de Potiphar voulait l'entraîner dans le péché, mais il a fui. Il a choisi la pureté au lieu du plaisir. Et à cause de ce choix, Dieu l'a élevé jusqu'au trône d'Égypte. Si Joseph avait choisi le plaisir, il aurait perdu sa destinée. Élu de Dieu, écoute bien ceci. Le niveau le plus élevé de ta vie est connecté à ton niveau de pureté. Tant que tu restes prisonnier de la pornographie, tu ne peux pas atteindre le sommet de ta destinée. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas, mais parce que certaines choses spirituelles ne fonctionnent que dans la sainteté. La puissance spirituelle n'habite pas dans un cœur compromis. L'onction ne se mélange pas avec l'impudicité. La gloire de Dieu se manifeste dans un vase pur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas venu pour condamner. Il est venu pour délivrer. Peu importe combien de fois tu es tombé, peu importe depuis combien d'années tu es dans ce cycle, la puissance du sang de Jésus est plus forte que ton péché. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Aujourd'hui peut être le jour de ta délivrance. Décide dans ton cœur. Seigneur, je quitte ce péché, je ferme cette porte, je reprends ma pureté. Supprime ce qui t'entraîne à tomber. Éloigne-toi des contenus impurs. Remplis ton esprit de la parole de Dieu. Cherche la présence de Dieu chaque jour, car ce que tu nourris grandit. Si tu nourris la chair dominera. Si tu nourris l'esprit te donnera la victoire. La Bible dit dans Galates 5,16, « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Élu de Dieu, ta destinée est grande, ta vie n'est pas ordinaire. Dieu ne t'a pas créé pour être esclave d'un écran, mais pour manifester sa gloire sur la terre. Quitte la pornographie, reprends ta pureté, et tu verras la puissance de Dieu revenir dans ta vie. Que le Seigneur te fortifie, te purifie et te restaure aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu as entendu l'appel à la pureté. Maintenant, écoute la voix de celui qui veut non seulement te libérer, mais te guérir entièrement et te rétablir dans ton héritage spirituel. La délivrance n'est pas seulement l'arrêt d'un comportement, c'est le remplacement d'une présence par une autre. L'esprit d'impureté crée un vide lorsqu'il part. Si ce vide n'est pas rempli par le Saint-Esprit, il se remplira à nouveau de ténèbres. Jésus l'a dit clairement dans Luc 11, 24, 26. La racine cachée. Pourquoi retombes-tu toujours? Beaucoup luttent en surface sans toucher la racine. La pornographie et la masturbation sont souvent des symptômes, pas la maladie profonde. Qu'est-ce que tu cherches vraiment dans ces moments? De l'apaisement face au stress? Un échappatoire à la solitude? Un sentiment de contrôle? Une consolation pour des blessures non guéries? Le problème n'est pas seulement ton corps, c'est ton cœur. Le prophète Jérémie a déclaré « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant ». Jérémie 17, 9. Mais Dieu promet « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ». Ézéchiel 36, 26.
La guérison des mémoires cellulaires. La science reconnaît aujourd'hui ce que la Bible a toujours affirmé. Ton corps garde la mémoire des expériences. Chaque regard impur, chaque acte d'autogratification laisse une trace non seulement dans ton âme, mais dans ton corps même, ce temple qui devrait résonner de la présence divine. L'apôtre Paul a prié pour les Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 23. Dieu veut guérir tes mémoires, nettoyer ton imagination, restaurer ton système nerveux pour qu'il réagisse à la présence de Dieu et non plus aux stimuli du péché. L'échange prophétique, ta honte contre sa gloire. Écoute cette révélation profonde. Dans la honte qui suit la chute, tu expérimentes une contrefaçon de la sainteté. La honte te fait te cacher, comme Adam dans le jardin. Mais la véritable sainteté ne te fait pas te cacher de Dieu. Elle te fait courir vers lui. L'échange prophétique, ta honte contre sa gloire. Écoute cette révélation profonde. Dans la honte qui suit la chute, tu expérimentes une contrefaçon de la sainteté. La honte te fait te cacher, comme Adam dans le jardin. Mais la véritable sainteté ne te fait pas te cacher de Dieu. Elle te fait courir vers lui. Apporte tes cendres à Dieu, et il te donnera sa beauté. Apporte ton deuil, et il te donnera l'huile de joie. Apporte ton esprit abattu, et il te revêtira du manteau de louange. Ésaïe 61, 3. Chaque fois que tu résistes à la tentation, tu participes aux souffrances de Christ. Philippiens 3, 10. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, est un acte prophétique qui déclare « Mon corps appartient à Christ ». La discipline des portes sensorielles. Job a fait cette alliance avec ses yeux. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Comment alors aurais-je regardé une jeune fille? Job 31:1. Ton chemin vers la liberté commence par des alliances sacrées. Les yeux détournent mes yeux de la vue des choses vaines. Psaume 119:37. Les mains, des mains pures. Psaume 24:4. L'esprit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et Philippiens 2:5. Ces alliances ne sont pas des restrictions, mais des protections de ta destinée. La puissance de la communauté céleste. Tu ne luttes pas seul. La grande nuée des témoins, Hébreux 12:1. Joseph, David restauré, Paul et tant d'autres t'encouragent. Et il y a des frères et sœurs sur terre qui luttent aussi. Brise l'isolement. Confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Jacques 5:16. Le processus de la transformation neurologique. Comme les Israélites ont dû traverser le désert pour que meure la génération esclave, ton cerveau, formé par des chemins neuronaux du péché, a besoin de 40 jours, 90 jours, d'une nouvelle discipline pour que se créent de nouveaux chemins. Chaque jour de pureté reconstruit ton système de récompense pour qu'il trouve sa joie en Dieu, non dans la stimulation immédiate. La prière qui délivre en profondeur. Prie avec moi. Père, je reconnais que j'ai cherché du réconfort là où il n'y en avait pas. Je me suis prostitué spirituellement en allant vers d'autres sources de satisfaction. Nettoie-moi avec l'hysope et je serai pur. Psaume 51:9. Guéris les blessures qui m'ont poussé vers ces faux réconforts. Romps tout lien avec des esprits d'impureté, de honte et d'addiction. Je réclame l'effacement de toutes les mémoires cellulaires impures. Je reçois un nouveau système de désir réglé sur ton plaisir. Je déclare que mon corps est un temple sanctifié, rempli de ta gloire. Établis en moi des sentiers de justice pour l'amour de ton nom, Psaume 23:3. Au nom de Jésus, Amen. Ton avenir dans la pureté. Imagine-toi dans 6 mois, libéré, marchant dans une autorité nouvelle. Imagine-toi utilisant cette énergie récupérée pour servir, créer, bénir. Imagine ton esprit clair, capable d'entendre la voix de Dieu distinctement. Imagine tes relations restaurées, ta confiance revenue. C'est ton héritage élu de Dieu. Ce n'est pas un idéal lointain, c'est une promesse accessible par la grâce. Ainsi donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5:17. La pureté n'est pas ce que tu perds, mais ce que tu retrouves, ta dignité,
ta puissance, ton héritage. Marche maintenant dans cette vérité. Tu n'es plus esclave, tu es fils. Et si le Fils te libère, tu seras vraiment libre. Jean 8, 36. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Christ Jésus. Amen. Bien-aimé, la délivrance que tu as reçue n'est pas une fin, mais un commencement sacré. Aujourd'hui, nous allons plus profondément encore. Nous passons de la sortie de l'Égypte à l'entrée dans la terre promise de ta consécration. Tu n'es plus l'ancien qui luttait. Tu es maintenant le nouvel être en Christ. Ton identité ne se définit plus par tes chutes passées, mais par ta position présente en lui. L'apôtre Paul déclare « Vous avez revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. » Colossiens 3:10. Chaque matin, prononce sur toi-même « Je suis saint, car celui qui m'a appelé est saint. Je suis temple, car l'Esprit de Dieu habite en moi. Je suis victorieux, car celui qui est en moi est plus grand. » Il existe une grâce supérieure à la simple maîtrise de soi, la continence consacrée. Paul en parle dans 1 Corinthiens 7, lorsqu'il évoque le don du célibat pour le service. Mais cette onction n'est pas réservée aux seuls célibataires. C'est une capacité spirituelle à canaliser toute l'énergie sexuelle, créatrice par essence, vers la créativité spirituelle. David, avant d'être roi, a développé une intimité avec Dieu dans les champs. Cette intimité est devenue l'huile qu'il a oint pour le trône. Ton temps de redirection de tes désirs devient l'huile de ton onction future. Le jeûne des yeux et de l'imagination. Le vrai jeûne que Dieu choisit inclut le délier des chaînes de la méchanceté. Ésaïe 58, 6. Instaure des jeûnes médiatiques réguliers, 24 heures. 3 jours, une semaine sans écran récréatif. Pendant ces périodes, nourris ton imagination de la contemplation de la beauté de la création, la visualisation des scènes bibliques, la méditation des attributs de Dieu. Tu reformates ainsi ton imagination, la libérant des scénarios imposés pour la rendre capable de recevoir les visions divines. Les 5 niveaux de la pureté récupérée. Pureté défensive, tu résistes à la tentation, niveau de Joseph qui fuit. Pureté offensive. Tu poursuis activement la sainteté, niveau de David dans les psaumes. Pureté incarnée. Ta pureté devient naturelle. Intégrée, niveau de Daniel dont le caractère parle avant ses paroles. Pureté contagieuse. Ta vie inspire les autres à la pureté. Niveau de Paul qui peut dire « Soyez mes imitateurs ». Pureté sponsale. Tu développes une intimité exclusive avec Christ. Comme une fiancée fidèle, niveau de l'épouse de l'Apocalypse. La discipline des pensées captives. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 5. Mets en place un système de capture. Première pensée impure, reconnaissance et prière silencieuse. Deuxième pensée, parole de scripture à haute voix. Troisième pensée, changement d'environnement physique. Quatrième pensée, appel à un frère-sœur de responsabilité. La réparation des brèches. Ton combat passé a peut-être créé des brèches dans d'autres domaines. Maintenant, répare. Ton sommeil, consacre tes nuits au vrai repos, pas aux fuites. Ton temps, récupère les heures perdues pour la productivité spirituelle. Ton énergie, redirige ta vigueur physique vers l'exercice, le service. Tes relations, apprends à connecter avec les personnes sans filtre déformant. L'intercession prophétique par ta pureté récupérée. Ta victoire personnelle devient une arme d'intercession. Tu peux maintenant te tenir dans la brèche pour ta génération. Ta pureté récupérée désarme les esprits d'impureté sur ta famille. Ton témoignage silencieux, par ta vie transformée, prêche plus fort que des sermons. Comme Job qui a prié pour ses amis après sa restauration, Job 42, 10. Ta restauration t'habilite pour restaurer les autres. Fais une cérémonie de consécration dans ton espace privé. Le parvis, ton espace physique, nettoie, réorganise. Enlève tout ce qui peut rappeler l'ancienne vie, le lieu saint, ton âme. Consacre ton intelligence, tes émotions, ta volonté par la prière d'offrande. Le lieu très saint, ton esprit, invite le Saint-Esprit à régner sans rival, l'économie récupérée de ta grâce. Chaque énergie autrefois gaspillée est maintenant disponible pour l'intercession prolongée, l'étude approfondie des Écritures, le service pratique.
la créativité inspirée, les relations authentiques, tu découvriras que la grâce perdue était en réalité ta capacité spirituelle détournée. Comme les vêtements, sales de Josué le grand prêtre, ont été remplacés par des vêtements précieux, Zacharie 3, 4, 5. Reçois maintenant le manteau de dignité au lieu de la honte, la ceinture de vérité au lieu du mensonge, la tunique de joie au lieu de la mélancolie. Fais une alliance écrite avec Dieu concernant ton corps, signe-la, date-la, garde-la dans ta Bible. Elle pourrait contenir « Moi, ton nom, reconnaissant que mon corps est le temple du Saint-Esprit, que j'ai été racheté à grand prix, m'engage par la grâce de Dieu à honorer Dieu avec mon corps, le garder comme sanctuaire sacré, l'utiliser uniquement pour sa gloire, en faire un instrument de justice, le présenter vivant, saint, agréable à Dieu, signer ce jour, date, en présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La prière de consécration totale. Père, je me présente devant toi comme une offrande vivante. Je te rends mon corps, membre par membre. Mes yeux pour ne voir que ce qui te plaît, mes mains pour toucher seulement ce qui est saint, mes pieds pour courir seulement dans tes sentiers, mon cœur comme autel où brûle continuellement le feu de ton amour, mon intelligence comme sanctuaire de ta sagesse, ma sexualité comme jardin fermé, source scellée, réservée pour le dessein pour lequel tu l'as créé. Que chaque fibre de mon être chante ta sainteté. Je ne suis plus à moi, je suis à toi, entièrement, pour toujours. Remplis ce temple de ta gloire jusqu'à déborder. Au nom de Jésus, l'époux parfait. Amen. Tu n'es plus seulement un ex-esclave libéré. Tu es devenu ambassadeur du royaume. 2 Corinthiens 5, 20. Ton corps est maintenant une ambassade céleste sur terre. Ta pureté est ta crédibilité diplomatique. Ta consécration est ton accréditation divine. Marche désormais dans la conscience constante que chaque pièce où tu entres, chaque espace que tu occupes, devient terrain sanctifié par ta présence, car tu portes en toi la présence même de Dieu. La guerre n'est pas finie, mais tu as changé de camp. Tu n'es plus la cible, tu es désormais le libérateur. Ta vie récupérée devient une clé pour les chaînes des autres. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Matthieu 5, 13 et 14. Sel sanctifié, lumière pure, temple vivant. Tel est ton nom désormais. Que cette vérité t'anime chaque jour de ta vie consacrée. Amen. Élu de Dieu. De la consécration à la multiplication, ton témoignage devient libérateur. Bien-aimé, maintenant que ton temple est consacré, une mission divine t'attend. La pureté n'est pas un trésor à cacher, mais une source à partager. Écoute cette vérité profonde. Ta restauration complète ne s'achève que lorsqu'elle restaure les autres. Le principe divin de la rédemption multipliée. Dieu ne te restaure pas seulement pour toi-même. Comme Pierre, restauré après son reniement, reçois cette parole quand tu seras revenu affermis tes frères. Luke 22, 32. Ta victoire personnelle devient maintenant un canal de victoire collective. Regarde l'homme délivré des légions de démons à Gadara. Jésus ne lui permet pas de le suivre physiquement, mais lui dit « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Luke 8:39. Ton foyer spirituel, ta sphère d'influence, attend ton témoignage. Les 4 dimensions du témoignage qui libèrent. Le témoignage silencieux, ta transformation visible sans parole. Le témoignage partagé, ton histoire racontée avec sagesse et discernement. Le témoignage prophétique, ta vie devenue parabole vivante de la rédemption. Le témoignage intercesseur, ta position purifiée qui donne autorité dans la prière pour les captifs. Paul écrit à Timothée, « Les choses que tu as entendues de moi en présence de nombreux témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de les enseigner aussi à d'autres. » 2 Timothée 2:2. Ton parcours suit désormais ce cycle divin. Reçois, vis, transmets. Chaque stratégie de victoire que Dieu t'a donnée devient un outil pour un autre captif. Chaque moment de tentation surmonté devient une carte de navigation. Pour un frère ou une sœur en détresse, il existe une sainte vulnérabilité qui n'est pas de l'exhibitionnisme spirituel. C'est la transparence mesurée, inspirée par le Saint-Esprit, qui brise la honte chez les autres. Comme Paul partage ses combats, 3 fois j'ai prié le Seigneur. 2 Corinthiens 12:8, sans donner de détails inutiles. Apprends à partager ta victoire sans glorifier ta chute.
la création d'espaces sacrés de guérison. Maintenant que tu es libre, tu peux créer des cercles de responsabilité, petits groupes de 2-3 personnes du même sexe pour la transparence et la prière, des alliances de pureté, engagement mutuel avec des frères ou sœurs pour se soutenir. Des moments de checkpoint, rencontres régulières pour évaluer la santé spirituelle. Le ministère de la prévention prophétique. Ton expérience te donne maintenant des antennes spirituelles pour détecter les pièges subtils que tu reconnais, les schémas de pensée qui précèdent la chute, les environnements à risque, les faiblesses stratégiques dans la vie des autres, comme les sentinelles sur les murailles, Ézéchiel 33:6. Tu peux maintenant donner l'alerte avec amour. La parole dit, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Galates 6:8. Aujourd'hui, une nouvelle loi entre en vigueur dans ta vie. Chaque énergie autrefois gaspillée en lutte devient maintenant semence pour la moisson des âmes. Ta victoire n'est pas isolée. Elle a un impact générationnel. En amont, elle répare les brèches laissées par tes ancêtres. Sur le présent, elle transforme tes relations actuelles. En aval, elle établit un héritage de pureté pour tes descendants spirituels et physiques. Comme la promesse à Abraham, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Genèse 12:3. Ta restauration devient bénédiction pour ton terrain familial spirituel. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. 2 Corinthiens 5:18. Tu reçois maintenant une onction particulière pour réconcilier les autres avec leur corps, qu'ils haïssent souvent. Réconcilier les autres avec leur sexualité, qu'ils redoutent souvent. Réconcilier les autres avec leur dignité en Christ, qu'ils ont oubliée. Réconcilier les autres avec une vision sainte de l'intimité. La discipline du discernement spirituel. Maintenant que tes sens spirituels sont aiguisés par la pureté, développe le discernement pour savoir quand et comment partager ton témoignage, reconnaître ce que Dieu t'envoie spécifiquement, distinguer entre la simple information et la révélation transformatrice, identifier les moments divins d'intervention dans la vie des autres, le modèle du Christ rédempteur. Jésus, après sa résurrection, apparaît d'abord à Marie-Madeleine, une femme de laquelle étaient sortis 7 démons, Marc 16:9. Pourquoi elle en premier? Peut-être parce que la profondeur de sa délivrance l'a qualifiée pour annoncer la plus grande victoire. De même, ta délivrance profonde te qualifie pour annoncer des résurrections dans la vie des autres. La prière d'envoi et de multiplication. Père, merci pour le chemin parcouru. Merci pour chaque chaîne brisée, chaque pensée renouvelée, chaque désert traversé. Aujourd'hui, je me présente devant toi non seulement comme fils restauré, mais comme serviteur envoyé. Je reçois l'onction du libérateur. Je reçois la sagesse du restaurateur. Je reçois la compassion du réconciliateur. Fais de mes cicatrices des témoignages. Fais de mes leçons apprises des enseignements pour d'autres. Fais de mes victoires des tremplins pour la libération collective. Place sur mon chemin ceux que je peux aider. Donne-moi les mots qu'il faut, au moment qu'il faut. Protège-moi de l'orgueil subtil. Garde-moi dans l'humilité de celui qui se souvient d'où il vient. Que ma vie ne soit plus un champ de bataille, mais un centre de libération. Que ma bouche ne raconte plus ma honte, mais ta gloire. Que mon existence ne soit plus un problème à résoudre, mais une solution offerte. Je suis prêt, envoie-moi, utilise-moi. Que par ma restauration, beaucoup soient réconciliés avec toi. Au nom de Jésus, l'architecte suprême de la rédemption. Amen. Ton nouveau nom, pontife et passeur. Tu n'es plus seulement celui qui était lié, ou même celui qui est libre. Désormais, ton nom spirituel est pontife, faiseur de ponts, et passeur, celui qui aide à traverser. Tu construis des ponts entre la honte et la dignité, l'esclavage et la liberté, la solitude et la communauté, la condamnation et la grâce. Tu fais passer les autres. De la mort à la vie, de la prison à la promesse, de la défaite cyclique à la victoire durable. L'économie céleste de ton histoire. Dieu n'a jamais gaspillé une seule de tes larmes, une seule de tes luttes, une seule de tes prières éplorées. Dans son économie divine, chaque parcelle de ton combat est recyclée en témoignage pour les faibles. Sagesse pour les inconscients.
autorité contre les forces des ténèbres, espérance pour les désespérés. Ta destinée finale, un réparateur de brèches. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Ésaïe 58, 12. Voilà ton ultime identité, réparateur de brèches. Les brèches que tu répareras ne seront pas seulement celles de ta propre vie, mais celles laissées dans le mur de protection spirituelle autour de ta famille, ton église, ta génération. Chaque fois que tu aideras un autre à se lever, tu répareras une brèche. Chaque fois que tu partageras une clé de victoire, tu consolideras une portion du mur. Chaque fois que tu prieras avec un frère ou une sœur en lutte, tu poseras une pierre de guérison dans la muraille. Marche maintenant dans cette pleine conscience. Tu n'es plus en réparation, tu es réparateur. Ta guerre personnelle est devenue ton ministère public. Ton combat intime est devenu ton message universel. Que chaque âme que tu croiseras sente sur toi l'onction de celui qui guérit ceux qui ont le cœur brisé et bandent leurs blessures. Car c'est là le destin de tout élu pleinement restauré. Devenir refuge, devenir pont, devenir passeur, devenir réparateur. Élu de Dieu, c'est ton temps de briller. Bien-aimés, nous avons parcouru ensemble un chemin sacré. De la prise de conscience à la délivrance, de la délivrance à la consécration, de la consécration à la multiplication, et de la multiplication à la manifestation de ta destinée divine. Voici la vérité finale que tu dois emporter. Ta lutte n'était pas un accident. Elle faisait partie de ta préparation. Chaque tentation résistée, chaque chaîne brisée, chaque prière dans la nuit a forgé en toi une autorité spirituelle que rien ne peut contrefaire. Tu ne sors pas affaibli de ce combat. Tu en émerges oint, trempé dans la grâce et qualifié pour libérer les autres. Le cycle est maintenant complet. Tu as reconnu le piège qui volait ta puissance. Tu as fui l'impureté comme Joseph. Tu as consacré ton temple comme Salomon. Tu es devenu un libérateur comme Moïse. Maintenant, tu n'es plus le captif. Tu es le gardien des clés. Tu n'es plus l'aveugle. Tu es la lumière du chemin. Tu n'es plus le blessé. Tu es le médecin des âmes. Appel à l'action immédiate. Un acte prophétique au jour d'M. Prends 5 minutes maintenant même pour fermer symboliquement les anciennes portes, prie à haute voix. Ouvrir les nouvelles portes de ta destinée, déclare ta consécration. Recevoir ton nouveau nom en Christ, écris-le dans ton journal spirituel. 2. Engagement communautaire. La victoire se maintient dans la communauté. Ne reste pas seul. Trouve un frère, une sœur de responsabilité cette semaine. Rejoins un groupe de soutien ou créant un « Partage ta victoire avec au moins une personne dans les 7 jours. 3. Impact générationnel. Ton témoignage n'est pas pour toi seul. Écris ta lettre de victoire pour tes descendants spirituels. Prends position comme réparateur de brèches dans ta sphère d'influence. Vise désormais comme ambassadeur du royaume dans chaque domaine de ta vie. Appel à l'action numérique. Si ce message t'a touché, convaincu, libéré ou fortifié, commente Amen. Si tu acceptes cet appel à la pureté et à la destinée, ton commentaire devient une déclaration publique de ton engagement. Like ce message si tu reconnais que la pureté est la clé de la puissance spirituelle. Chaque like est un témoignage silencieux qui encourage d'autres à poursuivre la liberté. Partage à une personne qui a besoin de ce message aujourd'hui. Ton partage peut être l'outil de Dieu pour briser des chaînes dans une vie désespérée. Utilise le hashtag Élus de Dieu libéré. Abonne-toi pour recevoir régulièrement des enseignements qui fortifient ta marche. Chaque nouvel enseignement sera une pierre supplémentaire dans ton édifice spirituel. Pourquoi ces gestes simples ont une puissance spirituelle? Ton commentaire crée une communauté de vainqueurs. Ton like amplifie la voix de la vérité dans un monde du mensonge. Ton partage étend le territoire du royaume de Dieu. Ton abonnement aligne tes pensées quotidiennement sur la parole. Imagine l'impact si chacun de nous partage ce message à seulement 2 personnes. Prie pour 3 personnes liées par ce même combat. Devient un pilier de pureté dans son cercle d'influence. Nous déclenchons alors une vague de restauration générationnelle. Dernière parole prophétique. Élu de Dieu, regarde-toi maintenant non comme tu étais, mais comme tu es devenu. Tu n'es plus défini par tes chutes, mais par ta position en Christ.
Tu n'es plus marqué par tes échecs, mais destiné par ta destinée. Les anges se sont réjouis quand tu as quitté l'impureté. Le ciel a célébré quand tu as consacré ton temple. La grande nuée des témoins t'applaudit, maintenant que tu deviens libérateur. Va et désormais, marche dans la dignité retrouvée, parle avec l'autorité restaurée, aime avec le cœur purifié, sers avec les mains sanctifiées. Car voici le jour où Dieu dit sur toi, « Mon enfant était perdu et il est retrouvé. Il était aveugle et maintenant il voit. Il était lié et maintenant il libère les autres.